Horoscope Poisson pour 2025. Alors, mes petits poissons, c'est une année absolument incroyable parce qu'il va y avoir en fait énormément d'événements, énormément de prises de conscience, d'évolutions intérieures qui vont avoir lieu. Alors, tout se mélange, mais c'est vraiment une année qui sera vraiment marquée par une très très forte, on va dire, communion avec le monde extérieur et une année qui sera marquée aussi par un sentiment de plénitude spirituelle extrêmement puissant pour vous. Alors, il y a des, j'allais dire, on a plein de poissons, hein. On a des poissons qui sont plus terre à terre que d'autres en fait, et d'autres qui sont complètement déjà dans le ciel. Ce qui est important à comprendre, c'est que, j'allais dire, même pour ceux qui sont plus concrets, plus réalistes, pragmatiques, etc., vous aurez en fait la sensation d'une joie constante, d'une plénitude qui va vous accompagner. Alors, de janvier à mars, il y a l'arrivée en fait du nœud nord en poisson de l'univers. Donc vous savez que l'axe des nœuds de l'univers était en balance bélier qui rétrograde. Donc là, il arrive en vierge poisson. Pour vous, c'est une connexion avec le grand tout, avec un grand T, comme si vous étiez complètement survolté, habité par quelque chose de supérieur, comme si la fréquence globale de votre existence montait. Donc vous vibrez. Vous vous sentez en fait porteur d'une espèce de dimension merveilleuse à l'intérieur. Donc en fait, vous vivez les événements extérieurs comme des bénédictions, comme si toute chose allait de soi avec une confiance incroyable. En fait, vous êtes porteur réellement, j'allais dire, d'une énergie de confiance qui est extrêmement puissante. Alors évidemment, je veux dire, au fil des jours, il y a peut-être des jours où vous vous sentirez plus déconnecté que d'autres. Donc évidemment, vous le vivrez mal quand vous vous sentirez déconnecté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, la majorité du temps, sur ces 3 mois, vous serez vraiment en phase, complètement aligné avec les énergies de l'univers. Et si vous vous déconnectez, il faut bien vous rappeler que la vérité de votre être, c'est cette espèce de connexion. Et non pas le sentiment d'être en dehors ou d'être seul ou d'être à l'écart. C'est important en fait de sentir que la vérité, c'est cet état de plénitude. Donc à partir d'avril, il y a Neptune qui arrive en bélier. Donc on se dit, ah, ça sort du poisson, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, vous quittez une mélancolie, une culpabilité, une vision en fait du monde qui est empreinte d'un poids extrêmement important. Alors il faut toujours savoir, hein, ça c'est nos amis les astrologues indiens qui disent ça, c'est que quand une planète elle est en fin de quelque chose, c'est-à-dire qu'on va voir que Saturne et Neptune sont en fin de poisson et passent en bélier, c'est le moment où c'est le plus lourd. C'est-à-dire que, en fait, dans les degrés supérieurs, on se retrouve, si vous voulez, avec quelque chose qui est d'un poids, d'une lourdeur très importante. Donc, en fait, janvier à mars, pour vous, il n'y aura pas ce poids, mais par contre, vous aurez l'allègement absolument phénoménal quand Neptune va partir. C'est-à-dire que vous vous sentez libre de l'intérieur, comme si quelque chose avait cessé de vivre et de vous attirer vers le bas dans le passé, comme si, effectivement, tout à coup, tous les domaines, ils étaient libérés dans votre vie. Vous pouvez vraiment avancer. Mais à juillet, si vous voulez, on est dans l'énergie qui suit, on va dire, l'arrivée de Neptune en bélier et qui précède l'arrivée de Uranus en gémeaux. Vous voyez vraiment ce qui est à accomplir concrètement, vous vous mettez en œuvre avec joie, il n'y a pas de problème. En fait, si vous voulez, vous êtes absolument d'accord et en bonne énergie pour faire les choses. Donc, les angoisses et les difficultés se posent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits arbitrages, il y a un nœud sud vierge de l'univers, donc pour vous c'est opposé, donc en fait vous allez avoir 1000 petits détails à régler, peut-être des petits soucis de santé, mais en fait rien n'altère votre force, votre bonne humeur, c'est-à-dire que vous avez une envie, un projet, une certitude dans votre manière de vivre qui se voit et presque qui transpire, on va dire, alors l'image n'est pas très jolie, mais qui en tout cas est présente et prégnante dans tous les domaines de votre existence. De août à décembre, c'est une période où lentement, si vous voulez, j'allais dire les choses récèdent. C'est-à-dire que vous retrouvez des blocages antérieurs,
du fait de toutes les rétrogradations, alors de Neptune, de Saturne, d'Uranus, etc. Alors voilà, qui n'est pas là tout de suite, mais en fait, si vous voulez, vous essayez de tenir, et c'est ça qu'il faut faire, sur le fait que tout va bien, qu'on est en plénitude, qu'on est en paix, etc. L'arrivée d'Uranus en Gémeaux, alors pour vous, est compliquée. Pourquoi ? Parce que vous êtes un signe d'eau, vous les poissons, donc en fait vous aimez bien quand même avoir votre vision du monde, votre cocon, votre manière de faire, vos habitudes, vos ressentis. Et en fait Uranus en Gémeaux essaye de déchirer la bogue et de dire « Coucou, il y a un monde extérieur, donc il va falloir s'en occuper ». Donc en fait, ça vous force à interagir autrement, ça vous balance en fait tout un tas d'éléments dans votre vie dont vous n'aviez pas forcément prévu de vous occuper. Et il y a beaucoup de choses. Donc concrètement, ça peut être des amis qui débarquent et s'installent 6 mois, ça peut être de la famille qui s'agrandit, ça peut être un déménagement, ça peut être beaucoup plus de choses à faire professionnellement, ça peut être des naissances inattendues. Il y a énormément en fait d'éléments qui vont arriver complètement en salve sur vous. Donc c'est difficile pour vous d'accepter ça. Pourquoi ? Parce que vous avez très envie de fonctionner, j'allais dire, en osmose à l'identique avec votre monde antérieur. Mais non, en fait Uranus en Gémeaux vous ouvre de force vers un monde complètement différent. Alors ça sera l'enjeu de 2026. On comprend vraiment que cet Uranus en Gémeaux va vous donner fameusement du fil à retordre et en fait c'est très amusant. Alors, on va voir mois par mois ce que ça donne. Donc à partir de janvier, donc on a un Saturne qui est en Poisson, qui est carré à Jupiter en Gémeaux, et on a donc toujours Neptune en Poisson, trigone effectivement à Mars. Bon. Alors, c'est un début d'année où vous allez vous sentir un petit peu débordé et dans un sentiment, effectivement, que l'ordre des priorités ne va pas. C'est-à-dire que vous vous sentez déjà un petit peu en fusion avec l'univers. Donc, vous avez l'impression que ce qui n'est pas essentiel passe avant ce qui ne l'est pas. Avant ce qu'il est. Donc en fait, vous essayez sans cesse de redresser la barre, c'est-à-dire de vous remettre dans la bonne énergie. En même temps, vous allez de l'avant sur des projets de fond, sur de long terme, sans rien lâcher. En fait, l'arrivée de Pluton en Verseau, pour vous, Poisson, est assez neutre, c'est-à-dire que on note simplement une énergie de positionnement, c'est-à-dire que en fait, vous dites beaucoup plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en ce début d'année, mais on est pour janvier, j'allais dire, sur un mois où en fait il y a une inversion des énergies, c'est-à-dire que vous étiez dans un état pas triste mais un peu neutre et vous allez être dans un état de plus en plus heureux, joyeux, connecté, etc. Ça commence à partir de février où Saturne et Neptune et le nœud nord et Vénus sont tous en Poisson, alors le tout opposé à Lilith en Balance en dissocié, mais l'axe vraiment des nœuds de l'univers, donc Vierge, Poisson, vous donne en fait une impression d'équilibre béni, comme si, comme je vous dis, tous les éléments de votre vie arrivaient. Alors ça peut être des gens, ça peut être des choses, ça peut être professionnel. Vous avez l'impression qu'en fait, tout vient se mettre comme un puzzle à la juste place. Donc vous vous sentez en accord profond avec les énergies cosmiques, complètement emporté en fait dans un mouvement créatif entre ciel et terre, comme si vous étiez le pont entre ciel et terre. Alors concrètement, ça peut être des bonnes nouvelles, plein de bonnes nouvelles, des rencontres, un accomplissement créatif aussi, l'impression qu'en fait tout à coup, j'allais dire, vous êtes capable, vous êtes en capacité de faire des choses. Si vous êtes en indépendant, que vous avez les clients qu'il vous faut, si vous êtes en salariat, que vous êtes reconnu par vos chefs, par vos pairs, que vous avez davantage de clients et ainsi de suite, en fait vous vous sentez au centre de votre vie et en possibilité d'agir et pas dans le fait de lutter constamment avec le monde extérieur. Alors la Lilith en Balance signifie simplement que vous voudriez emporter tout le monde dans ce mouvement de joie intérieure et de puissance et que c'est pas possible. C'est-à-dire que les autres résistent et ça vous énerve. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ils résistent à être heureux alors que vous l'êtes. Bon, en Mars, mais ça vous êtes Poisson, donc vous êtes comme ça. Donc en Mars, on a Mercure, Neptune, le nœud nord et Saturne, donc toujours les mêmes, plus un carré à Jupiter en Gémeaux, plus toujours une opposition à Lilith en Balance, donc dissocié. Donc vous êtes progressivement plus à même de comprendre ce qui se joue, c'est-à-dire que vous êtes en train, en Mars, de comprendre pourquoi vous allez aussi bien, et comment les éléments se mettent en place dans votre vie. Donc, savoir où on va est quelque chose qui est toujours très précieux. Donc, en fait,
il y a cet équilibre, si vous voulez, qui se met en place, et de ce fait, les autres, même s'ils sont toujours pas en phase, sont moins, j'allais dire, en déphasage par rapport à vous. Donc ça vous agace, il y a quelques difficultés de communication, mais quand même beaucoup moins. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous les aspirez à l'intérieur de vous, et que, en fait, vous, tout vous appelle, tout vous tente, hein, vous avez envie de tout faire, et que, d'une certaine façon, voilà, tout se met en place fluidement. Alors, on a juste ce carré à Jupiter en Gémeaux qui fait que vous avez une envie tellement puissante en fait de tout faire qu'il y a une difficulté dans l'ordre des priorités. Alors ça y est, Neptune peut rentrer en Bélier et donc enfin en avril quitter le signe du Poisson. Alors même si on a toujours Mercure, Vénus, le nœud nord et Saturne qui sont toujours là, qu'est-ce qui se passe avec Neptune qui est en Bélier? Alors vous avez envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération. Alors on peut se dire ce sont deux signes qui se suivent, donc pour vous Poisson c'est pas forcément super, mais si ça l'est, parce que c'est la fin en fait d'un point intérieur, de liens de culpabilité en fait qui vous reliaient au passé, comme si vous tiriez quelque chose, de complètement mortifère, ou des blocages, ou une situation qui était complètement enquistée, et vous vous sentez libéré du passé, et légitime. C'est surtout la notion en fait de légitimité, de force, de sûreté de soi, de capacité à faire les choses qui ressort. Donc, avec l'amas en Poisson, vous avez compris, il y en a beaucoup, vous savez ce que vous voulez, surtout sur le plan affectif, de l'organisation de votre vie, et c'est bien ça qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable de savoir où vous voulez aller, de l'organiser, et il n'y a plus la culpabilité, en fait, qui vous accompagne comme des chaînes, vous voyez, qui faisaient cling, 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 cling à chaque pas, vous les avez plus. Donc en fait, vous n'êtes plus un revenant, quoi. Vous êtes un humain à part entière, donc vous êtes complètement heureux, j'allais dire, d'arriver en fait à vous relier au monde extérieur. Et en fait, vos efforts, évidemment, avec Mars qui est en trigone en Cancer, vos efforts portent, c'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller, les choses répondent, donc c'est toujours agréable. Donc on va dire qu'il y a une très très bonne connexion avec le monde extérieur. Donc les choix, ils sont rationnels, vous en tirez parti. Si on est dans des questions de rentabilité, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins difficile pour vous de gagner de l'argent, ce qui fait toujours plaisir. Donc, au mois de mai, on a Saturne et le nœud nord en Poisson, on a Neptune et Vénus en Gémeaux, en Bélier, et on a un carré à Jupiter en Gémeaux. Alors, on commence par le pôle en Poisson, avec Saturne et le nœud nord, donc vous voyez où vous voulez aller, c'est-à-dire que vous avez un projet, un accomplissement, c'est-à-dire que vous avez un rêve dans votre cœur qui devient clair concrètement dans votre vie. Neptune plus Vénus en Bélier, c'est une affirmation de soi, c'est-à-dire que en fait vous savez ce que vous voulez affectivement, donc familialement ou sentimentalement, ou amicalement, ou avec vos animaux, en fait, vous savez vous imposer. C'est-à-dire que tout à coup, vous dites ce que vous voulez. Vous allez l'avoir, votre mulet, c'est sûr. Bon, voilà, sérieusement, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez envie d'avoir un zoo, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, vous n'allez plus négocier. On est dans une situation, si vous voulez, où ce que vous voulez, vous êtes capable, vous vous sentez en capacité de le demander et donc de l'obtenir. Alors le carré à Jupiter en Gémeaux fait que l'ensemble des choses à faire, forcément, j'allais dire, il y en a énormément, ça augmente, donc c'est difficile en fait de faire face. Le nœud sud en Vierge est toujours quelque chose en fait qui va vous fatiguer un petit peu, hein. On part sur 1 an et demi où vous allez être un petit peu fatigué. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, c'est-à-dire que l'énergie elle est débordante et juste on va dire à 10h du soir par exemple vous êtes crevé au lieu d'avoir encore envie d'avoir de l'énergie jusqu'à 3h du matin, donc en fait tout va bien, hein. Donc à partir de juin, la grande nouveauté c'est Lilith qui arrive en Scorpion, donc juin, c'est un mois qui est un petit peu moins stimulant, où vous avez la sensation vraiment que vous avez beaucoup de choses à faire et que, vous avez, si vous voulez, pas prise comme vous voulez sur les choses, donc il y a un petit peu d'agacement, il y a un peu moins de fluidité, on reste dans un contexte qui est très positif. Donc, en juillet, on est en train de préparer l'arrivée de ce fameux Uranus qui arrive en Gémeaux en août. Donc en juillet, c'est le camp de préparation. Donc on a toujours Lilith en Scorpion, on a un trigone à Jupiter en Cancer. Donc il y a quelques angoisses à cause de Lilith, mais globalement, le projet professionnel ou personnel d'organisation de vie se met en place. C'est très réconfortant et aussi, ça commence d'une certaine façon à se dessiner concrètement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins l'impression d'être dans des combats. Et Jupiter, qui est très puissant, combat l'influence de Lilith. Donc les angoisses que vous aviez en juin, elles sont parties en juillet. Donc vous vous sentez vraiment aux commandes, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Alors vraiment, moi, ce que je note, c'est la confiance en soi qui est extrêmement douce, qui est extrêmement puissante, et qui fait qu'en fait, vous vous sentez aussi beaucoup plus calme, beaucoup moins susceptible ou réactif, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous êtes
vous êtes là en fait et ce que vous avez à faire aussi avec vos proches. En août, nous voilà avec Uranus en Gémeaux. Alors Uranus en Gémeaux, il est en quadrature, c'est-à-dire en carré naturel avec Neptune. Donc l'univers vous demande quoi ? Une ouverture humaine, une ouverture à des projets, une ouverture, on va dire, alors vous allez vous dire à un désordre phénoménal dont vous n'avez pas envie. En fait, vous n'avez pas du tout envie de changer de mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, il vous va très très bien. Donc en même temps, on a Mars, c'est pas étonnant, hein, qui est en Vierge. Donc en fait, vous êtes enseveli sous les détails, sous le quotidien, l'organisation, les choses à faire. Vous avez tendance à pas en voir le bout. Alors évidemment, le nœud sud en Vierge de l'univers plus Mars en Vierge, j'allais dire les deux larrons s'entendent. Et vous êtes, mais littéralement, si vous voulez déborder. Pourquoi faire ? En fait, pour préparer, pour laisser arriver cet Uranus en Gémeaux qui va en plus amener une sphère humaine importante. C'est-à-dire que peut-être que si vous êtes débordé, vous pourriez demander de l'aide même si vous n'aimez pas, à des gens que vous n'aimez pas trop, mais qui pourraient devenir très sympathiques en fait. Bon. On a le nœud nord en poisson de l'univers, donc l'impression d'être porté, c'est moins net. Donc en fait, là, on est dans le basculement où vous commencez de bien sentir le nœud sud en Vierge. Donc voilà, septembre. Donc septembre, on a toujours le nœud nord en poisson, donc qui fait un trigone à Lilith en scorpion et un trigone à Jupiter en cancer. Donc c'est toujours les mêmes. Donc vous êtes très très volontaire à défendre les choses comme vous les aviez prévues et pas comme elles sont en train de se faire. Donc vous n'avez pas du tout envie en fait de changer de manière de faire. Et donc vous avez des interférences. Alors, vous me voyez venir. Mon conseil, c'est quoi ? Arrêtez de résister en fait. C'est-à-dire que forcément, il va y avoir beaucoup plus d'éléments que vous n'en aviez envie dans votre vie. Acceptez tout simplement. Parce que Uranus en Gémeaux qui dérange votre monde, il est là pour rester au moins 10 ans. Donc ça veut dire que vous allez vraiment devoir faire des choses autrement que vous les avez prévues. En octobre, on a donc Saturne qui rétrograde en Poisson et qui rejoint le nœud nord. On a toujours Lilith en Scorpion et toujours le Jupiter en Cancer. Donc vous revenez à vos acquis, à vos tendances, vous bloquez la nouveauté, vous redevenez un poil susceptible, voilà, et vous avez en fait surtout, avec Jupiter qui s'entend merveilleusement avec Lilith, le sentiment que vous pouvez gagner. C'est-à-dire que là, le Saturne qui est parti en Poisson vous fait penser que vous êtes tout à fait capable en fait de maîtriser le changement. En gros, vous pouvez lui tordre le cou et faire à votre idée. Non en fait, parce que les projets qui sont en route, tout ce qui est en place, demande un agrandissement de la structure et aussi un changement de personnalité, c'est-à-dire en fait à être moins à ressasser et beaucoup plus en allant de l'avant, c'est-à-dire que laisser le passé s'ensevelir tout seul et aller vers le présent et l'avenir. Alors, novembre, avec Mercure en Sagittaire, la méfiance elle est un peu là, donc tout le monde est reparti en Poisson, donc en fait c'est une vague de nostalgie. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous sentez légitime à revenir sur des choix ou à essayer de reprendre une vision antérieure du monde. Moi, je vous le dis, ça va pas durer. Donc, c'est pas la peine, en fait, de profiter en novembre de votre culpabilité. Là, elle va repartir. Hein. Donc, voilà. Donc, en tout cas, vous avez toujours ce carré d'Uranus en Gémeaux qui est là. Donc, vous êtes bien arc-bouté là sur vos principes. C'est-à-dire que vous voulez pas collaborer, vous voulez pas faire de nouveaux partages, vous voulez pas faire de projets, vous voulez pas voyager, vous voulez pas en fait rentrer dans une autre logique de vie. Il va falloir. Donc voilà, décembre en fait marque, comme on le sait, un amas en Sagittaire puisque c'est le mois de naissance des Sagittaires. Donc en fait, vous avez plein de planètes qui sont là. Donc il faut savoir que moi, je trouve que la fin d'année, en fait, elle est pleine d'humour parce que là, vous croyez en fait être à nouveau dans votre possibilité, on va dire, de décider les choses comme vous le voudriez, etc. Mais ça va pas être possible. On sent vraiment effectivement que 2026 va changer complètement la donne. Alors c'est sûr que Saturne et Neptune en Poisson vous font retrouver un certain nombre d'angoisses, de culpabilité, etc. C'est extrêmement temporaire. Novembre-décembre, c'est 2 mois qui sont un petit peu moins agréables, mais en fait vous avez encore en vous cette énergie de nord en Poisson qui est cette connexion miraculeuse à l'univers. Donc choisissez une voie plutôt que l'autre. C'est comme des ondes de radio. En fait, tournez le bouton un petit peu vers la radio qui est moins fortement émettrice, parce que vous allez voir qu'en 2026, de toute façon, vous allez vous retrouver dans une énergie de construction, d'ouverture complètement différente. Alors, en résumé, on a compris, il y a un tournant immense avec un grand I majuscule en lettres d'or et de feu qui vous attend, avec l'irruption effectivement du nœud nord en Poisson qui renforce complètement vos certitudes et vous donne ce sentiment de plénitude, d'accomplissement, d'accès en fait à la partie supérieure de vous-même. Il y a le départ surtout de Neptune en Poisson qui vous enlève
en fait tout un tas de ressassements, de sacrifices de soi, de culpabilité, de chagrin, etc. Donc vous vous sentez en fait apte à vous ouvrir à une nouvelle étape d'existence complètement. Donc c'est cette force en fait qui va pousser les cadres et créer en fait le début d'un nouveau cycle d'existence. Donc Uranus en Gémeaux est moins simple à gérer pour vous puisque effectivement il bouscule plein d'habitudes. Donc soyez confiants sur le fait que bousculer des habitudes va permettre aussi d'en retrouver d'autres. Si vous aimez les habitudes, il n'y a pas de problème, vous en aurez d'autres juste après. Mais il faut changer en fait la manière d'avoir des habitudes. Donc vous devriez vous attendre dans cette année à énormément de moments de joie très intenses, à un dépassement de vous-même, à l'atteinte de buts et à des nouvelles incroyables. Donc ça reste une année extraordinaire. L'enjeu vraiment pour vous, c'est de commencer une nouvelle étape de vie. Alors, mon conseil, l'année, elle devrait vous sembler quand même très facile et très heureuse. Et vous allez tellement conquérir de choses à l'extérieur et avoir tellement confiance en vous que en fait, vous vous sentirez vraiment, j'allais dire, ressourcé et fort. Donc, profitez justement de ce sentiment d'être libéré de votre lourdeur intérieure pour tendre en fait à un dépassement spirituel de vous, parce que ça sera de ce fait beaucoup plus simple en fait d'intégrer l'Uranus en Gémeaux qui amène plein de gens, plein de partages, plein de projets, plein d'idées nouvelles, etc. Donc il ne faut pas en fait en rester à une vision engluée de votre logique de peur, etc. Enfin, il y a une dimension créative essentielle, alors dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est extrêmement importante, qui se met en place. Donc, c'est important aussi, j'allais dire, de profiter de ça pour ouvrir quelque chose de complètement, on va dire, différent, inédit dans votre vie, parce qu'on ne sait jamais, ces années à partir de 2026 pourraient faire de vous un très grand artiste.